Life Code épisode 582. Aujourd'hui, je vous enregistre une série de 2 épisodes. Si vous avez tendance à être trop dans votre tête et à trop penser, voici exactement ce que vous devez vous rappeler. Partie 1 de 2. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify. Merci surtout d'être là et de faire partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent Life Code. C'est toujours un immense honneur pour moi de pouvoir partager du temps avec vous aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, je voulais vous faire une série de 2 épisodes parce que beaucoup de choses que je voulais vous dire et que je veux également que vous preniez le temps d'intégrer l'information que je vais vous partager aujourd'hui et demain. Donc, 2 épisodes qui s'adressent spécialement si vous faites partie de ces gens-là qui ont tendance à être trop dans leur tête, à trop penser et à ne pas réussir finalement à trouver des solutions aux challenges et aux défis auxquels vous faites face. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir trop dans votre tête, pas assez dans votre cœur, pas assez dans votre ressenti et de trop vouloir essayer à réfléchir, à trouver une solution finalement qui n'arrive jamais? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui et demain, au prochain épisode, plutôt, je vais vous partager 8 choses que vous devez absolument vous rappeler. Aujourd'hui, je vais en partager 4. Je vais vous prendre le temps de prendre papier et crayon et d'écrire justement à quoi est-ce que tout ça, ça vous fait penser. Et si vous voulez me partager vos réflexions, vous voulez partager vos prises de conscience, vos breakthroughs, vos mises en action, bien, je vous invite à le faire sur Facebook ou Instagram, @Dr. Charles Leroux, ou encore à venir rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle Life Code Hackers, une communauté de plusieurs centaines de personnes de partout en francophonie. C'est gratuit et vous pouvez comme échanger avec plusieurs personnes. Vous pouvez poser vos questions également. Je suis présent sur le groupe, donc c'est un bon moyen de communiquer également avec moi et de faire bénéficier plusieurs personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Donc, sans plus tarder, voici les 4 premières choses que vous devez absolument vous rappeler si vous avez tendance à être trop dans votre tête. La première chose, ce que vous pensez être le problème, c'est rarement le problème. Autrement dit, c'est pas scientifique, mais le chiffre que j'ai en tête, c'est que je vous dirais que 95% de votre souffrance vient surtout de ce qui se passe dans votre tête, par vos pensées, par tous les scénarios fictifs que vous vous faites dans votre tête qui vous amènent dans tous les sens, dont la plupart de ces scénarios-là ne se réaliseront probablement jamais, et seulement 5% de la souffrance ou de la douleur provient de la réalité de ce qui est arrivé et des faits qui en ont découlé. Mais la plupart du temps, le problème, ce n'est pas le problème, mais ce sont plutôt vos résistances face au problème, ou plutôt ce que vous pensez après que le truc soit arrivé dans votre vie. Déjà là, c'est une première prise de conscience. La deuxième chose à se rappeler, c'est d'éviter de vous diminuer, de vous saboter. Si vous doutez, si vous bloquez dans votre vie, allez au bout des choses. Combattez vos doutes par l'action. Vous pensez que vous ne méritez pas l'opportunité que vous voyez, par exemple, vous voyez une opportunité d'emploi ou une opportunité de communiquer avec quelqu'un, vous pensez que ça n'en vaut pas la peine, allez-y quand même, appliquez quand même. Vous pensez que votre article ou votre œuvre d'art ou votre vidéo ou votre podcast n'est pas assez bon pour être publié, mais publiez-le quand même. Vous n'êtes pas certain que votre courriel ou votre message que vous allez envoyer va être répondu, envoyez-le quand même. Donc, arrêtez de penser à ce qui pourrait mal aller et pensez à ce qui pourrait survenir de ce qui pourrait bien aller. Bien souvent, c'est qu'on se retient de faire des choses par peur d'échouer, par peur d'avoir l'air fou ou par peur de ce que les autres pourraient dire ou penser à propos de nous-mêmes. Mais si on renverse la tendance, et si ça fonctionnait, et si ça s'avérait être quelque chose de positif,
pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on devrait se retenir? Donc, de changer la médaille de côté, finalement, de voir l'autre côté de la médaille et de se dire, OK, voici une possibilité qui pourrait arriver. Mais est-ce que le contraire pourrait aussi arriver? Et est-ce que je suis plus inspiré par ce qui pourrait arriver de positif ou je veux me limiter par ce qui pourrait arriver de négatif? La troisième chose maintenant à se rappeler, c'est de s'allouer du temps et du silence. La vérité, c'est que les problèmes dans votre vie ne vont jamais se résoudre en pensant plus. Mais je vous dirais que c'est plutôt en pensant moins. Et les meilleures réponses que vous allez trouver, ça ne sera pas à l'extérieur de vous, ça ne sera pas en pensant davantage, ça ne sera pas dans tout le bruit encore de l'extérieur, si vous restez encore dans tout le brouhaha des distractions, du divertissement, de la foule. Et ça ne sera certainement pas non plus dans les autres que vous allez trouver vos bonnes réponses. Vous allez peut-être pouvoir trouver des conseils, mais vous allez surtout avoir des points de vue différents qui sont basés sur les croyances de chaque personne que vous allez poser la question finalement. Donc, si vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à le résoudre, le truc, c'est d'arrêter d'essayer de le résoudre et de s'isoler, de prendre du temps en silence, d'être connecté avec soi-même sans nécessairement chercher la réponse, mais de laisser venir à soi sa meilleure réponse, d'être connecté vraiment avec son instinct. Vous allez trouver vos meilleures réponses dans le silence et avec un esprit clair. Pas un esprit embourbé de toutes sortes de pensées, de possibilités. Donc, essayez de faire le vide, essayez de vous trouver un moment dans la journée pour soit méditer, faire votre rituel matinal par exemple, ou écrire dans un journal pour vider votre tête de toutes sortes de pensées, mais aussi passer du temps en nature aussi. C'est un super bon moyen d'être connecté avec la vie, avec une fréquence qui va vous permettre de toucher aux possibilités, à votre créativité, mais surtout aux bonnes réponses qui sont également à l'intérieur de vous. Un autre point à se rappeler, qui découle peut-être du troisième aussi, c'est que parfois on va simplement attendre la réponse, laisser venir à soi la réponse, mais c'est qu'il faut aussi orienter ses bonnes questions, orienter ses pensées plutôt que de se laisser embourber par ses pensées. Donc le quatrième point, c'est posez-vous les bonnes questions. Quand vous remarquez que vous êtes bloqué sur certaines choses, que vous avez tendance à vous critiquer pour les erreurs du passé, que vous avez tendance à broyer du noir ou à voir tous les problèmes potentiels qui sont présents ou qui pourraient être présents plutôt autour de vous. La question à se poser, c'est est-ce que je peux faire quelque chose en ce moment? Donc, la clé, c'est en ce moment. Est-ce que je peux faire quelque chose? Soit pour changer le passé ou influencer positivement le futur. Si la réponse est oui, prenez action. Et si la réponse est non, ou je ne le sais pas, bien lâchez prise. Lâchez prise et remettez ça à plus grand que vous-même. Laissez aller les choses. Parce que la clé, c'est de garder le focus sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Et j'ai le contrôle soit sur mon lâcher prise ou sur des actions que je peux prendre. Est-ce que je peux faire quelque chose en ce moment? En ce moment. Pour changer le passé? Bien souvent, ça va être non. Hein? Ce qui est arrivé avant, c'est déjà arrivé. Vous ne pouvez pas le changer. Mais est-ce que je peux changer quelque chose aujourd'hui qui pourrait influencer positivement le futur? Et si la réponse est oui, c'est l'action. Si la réponse est non, c'est le lâcher-prise. Et tout ce qui vient entre l'action et le lâcher-prise, c'est de s'infliger à soi une douleur supplémentaire qui est non nécessaire. Donc, je répète les 4 premiers points, si vous êtes trop souvent dans votre tête. 1. Ce qu'il faut conscientiser, c'est que souvent le problème n'est pas le problème. 2. Arrêtez de vous diminuer et aller au bout des choses. Pensez à ce qui pourrait arriver de bien et non à ce qui pourrait mal aller. 3. Allouez-vous du temps et du silence. Et 4. Posez-vous les bonnes questions. J'espère que ça va faire générer une réflexion positive pour vous, mais des bonnes pensées ou des bonnes prises de conscience. Donc, ce que vous avez retenu, venez me le partager, soit sur Facebook, sur Instagram, à Dr. Charles Leroux. Si vous voulez faire des screenshots de votre écran de votre téléphone cellulaire, mettez ça dans vos stories en m'identifiant également à Dr. Charles Leroux. Sur ce, mes amis, n'oubliez pas, deuxième partie au prochain épisode. Alors, soyez là. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca.
Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.